suis ravi de vous retrouver pour la suite de notre voyage en francophonie à travers la Roumanie. Après Bucarest et Timișoara, je continue ma traversée du pays à la rencontre des Roumains francophones qui vont vous faire découvrir leur culture, leur mode de vie, mais aussi leur rapport avec la langue française. Première étape de notre voyage, la ville de Sibiu. Je vais rencontrer Alin. Il s'occupe depuis 30 ans d'un jumelage qui fait vivre la francophonie dans sa ville, mais aussi dans toute la région de Transylvanie. Au cœur de la Transylvanie, cela fait donc 30 ans qu'Alin, un chef d'entreprise francophone, s'occupe du jumelage de Sibiu avec Rennes, la capitale de la Bretagne, dans le nord-ouest de la France. Il y a même, en plein cœur de Sibiu, une maison de l'Ille-et-Vilaine, du nom du département français, dont Rennes est le chef-lieu. C'est ici qu'Alin coordonne bénévolement une équipe chargée de faire vivre ce jumelage dans plusieurs domaines. La francophonie d'abord, avec des cours de français dans la maison, et les écoles de la ville, avec une jeune enseignante française. Fondu, tu sais ce que c'est? Oui, c'est des fromages. Ouais, c'est bien Radou, tu vois. Okay. La jeunesse ensuite, à travers des universités d'été francophones où se rencontrent des jeunes Français et Roumains lors de camps de loisirs. Dans cette partie de la Roumanie très germanophone, la maison d'Ille-et-Vilaine est un véritable oasis de francophonie. Pour me présenter Sibiu, Alin m'a donné rendez-vous en plein centre de la ville. Bonjour Alin. Bonjour Yvan, bienvenue à Sibiu. Et ravi de te rencontrer. Ravi de faire ta connaissance. On est ici en Transylvanie. Voilà, tu es venu par la porte de sud de Transylvanie qui est Sibiu. Alors tu sais, quand je me suis promené dans les rues de la ville, j'étais très étonné par ça, par ces fenêtres. Oui, on les appelle les yeux de Sibiu. C'est vraiment un emblème pour la ville. C'est des aérations de greniers qui datent du Moyen-Âge et qui te donnent l'impression qu'il y a des yeux qui sont un peu partout dans la ville. Donc Sibiu te regarde. Oui, c'est vraiment une ville qui a les yeux sur toi. Ouais. C'est aussi une jolie ville, je trouve. Ah, merci bien. C'est vraiment une ville où on s'y plaît bien. Nous avons un fort passé, une forte histoire, mais aussi un présent très ancré. En 2007, nous avons été capitale européenne de la culture, mais la ville a porté aussi le titre de région gastronomique européenne et nous sommes la seule ville à avoir 3 étoiles dans le guide Vert Michelin. Tu me fais découvrir ta belle ville de Sibiu? Oui, j'ai très envie de te la faire découvrir. Bah c'est parti. Alors Yvan, je ne vais pas te raconter des bêtises, mais ici on est sur le pont des mensonges. La légende dit que les gens qui partaient à l'armée et qui partaient de la grande place, ils passaient par dessous le pont et ils faisaient des promesses d'amour à leurs bien-aimés qui étaient sur le pont, en leur promettant qu'ils vont être fidèles, qu'ils vont revenir, et elles, qu'elles vont attendre. Et tu vois encore, il y a des gens qui témoignent de leur amour avec ces cadenas que la mairie enlève chaque semaine. Donc ça c'est vrai Aline, tu me dis pas de mensonges. Oui, c'est vrai. Tu me mens pas. Je te mens pas. Bon. Aline, quand on regarde les maisons, on sent l'influence germanique quand même. Oui, tout à fait. Sibiu est l'une des 7 citadelles qui composent la Transylvanie, le nom saxon étant Siebenbürgen, les 7 citadelles. Et donc Sibiu est l'une des citadelles saxonnes qui composent la Transylvanie. Donc les relations avec l'Allemagne sont encore fortes. Elles sont très fortes et puissantes, effectivement. On voit bien que c'était une ville médiévale. Voilà, les remparts qui autrefois protégeaient des envahisseurs, maintenant ça protège du mauvais temps ou du beau temps quand il y a trop de soleil. Alors je vais te présenter l'allée des célébrités. Là où tu es. Ah, Aline. je n'ai pas encore une étoile là-bas. Ah bon? Pourquoi on l'appelle l'allée des célébrités? Alors c'est tout un tas de personnalités qui ont été présentes ici à Sibiu pour le festival de théâtre, un festival qui rivalise avec celui d'Avignon ou d'Edinburgh. Et il y a beaucoup de francophones, Ariane Mouchkine. Voilà, il y a Isabelle Huppert. Charlotte Trampling. En fait, c'est un petit peu Hollywood. Voilà, Oli Sibiu. Oli Sibiu, c'est pas mal. Aline veut me faire découvrir un autre partenariat franco-roumain pour valoriser le patrimoine touristique de la région en me proposant de prendre un petit train. Il est là le petit train. Nous sommes à la gare. Et il y a la neige aussi. Oui, c'est le charme de la Transylvanie. On peut avoir les 4 saisons en une journée. Et le chef de gare est là. Mihai, le chef de gare et le président de l'association. Bonjour. Bonjour. Bună ziua, Mihai. Ah bah oui. Il faut le billet. On ne peut pas monter dans le train sans avoir le billet. Merci. Et donc, Aline, il y a 2 wagons. Il y a un wagon pour les touristes Ah, ils sont là, bonjour. et il y a un wagon pour les VIP.
pour les personnalités comme toi. Et toi? Merci. Ah oui, c'est très mignon. On se croirait, Aline, dans l'Orient Express. Un Orient Express de Sibiu. Et ça dure à peu près combien de temps? Une quarantaine de minutes. À travers la campagne roumaine. Voilà, pour découvrir un beau paysage. Aline, ce train, c'est une manière originale de faire découvrir ta région de Transylvanie. Oui, c'est vraiment une façon lente, comme on aime en Transylvanie, de découvrir la région. Ce train était condamné à devenir de la ferraille. Et c'est une association de bénévoles qui a mis ça en forme pour faire découvrir aux jeunes et aux moins jeunes une région splendide, flamboyante, une nature extraordinaire. Et ça donne une composante touristique nouvelle à cette région, une nouvelle vie à ce train qui autrefois liait Sibiu à Sighișoara. Eh bien, c'était super. Ah, c'était agréable, non? Salut, tu m'emmènes où? Je t'emmène pour découvrir le village de Sibiel, Sibiel, le petit Sibiu. le petit Sibiu. Alors, bienvenue à Sibiel, Yvan. Nous sommes en plein cœur de Transylvanie. Et le soleil est revenu. Oui, voilà une nouvelle saison. Johanna vit avec sa famille installée à Sibiel depuis plusieurs générations. Cette parfaite francophone fait vivre le jumelage de Sibiel avec le village de Cornu en Ille-et-Vilaine. Elle ne présente pas uniquement les produits de sa région aux touristes qui viennent dans sa boutique. Elle dirige aussi l'étonnant musée d'icônes sur verre tout près de l'église. Le musée d'icônes sur verre a à peu près 600 objets dans sa collection. Quelques objets aussi d'artisanat, de costumes traditionnels, de coffres de dot, mais la plupart sont des icônes. Chaque région a ses couleurs représentatives. Ici, à Nicola, par exemple, sont les couleurs qui sont plus proches de la terre, de la nature, ne sont pas très colorées. Les personnes qui faisaient la peinture au début, ils n'étaient pas des personnes qui ont étudié comment faire. Ils étaient des paysans qui faisaient ça pour pouvoir avoir une image de chaque saint, pour sentir plus leur protection. Comme vous voyez ici, il y a de grandes têtes ou de grands mains. Ils ne sont pas très élaborés. Les icônes qui viennent du pays de Fogarache, par exemple comme cette icône-là, avec la Vierge qui pleure, qui est très représentative parce que le peintre, il a fait aussi les larmes. La technique de la peinture sur verre est qu'on peint à l'envers. On tourne quand nous regardons dans un miroir. Si on regarde de ce côté-là, on voit que le verre s'est fait manuel parce que c'est pas parfaitement droit, c'est ondulé. Belle cette église. N'est-ce pas? C'est vraiment magnifique. Le centre de Sibiel. Aline, pourquoi ce jumelage est si important pour toi? Pour moi, c'est vraiment une façon de bâtir une nouvelle Europe. C'est une façon parmi laquelle les gens peuvent arriver à mieux se connaître, à se découvrir, à partager ses cultures, à partager ses coutumes et à devenir meilleurs comme ça. Ça fait déjà 30 ans que tu suis ce jumelage. Pourquoi tu t'engages avec autant de passion? Je pense que ça fait partie un peu de mon ADN et en plus ça fait partie de mon éducation, de ma culture. Et je pense qu'en s'investissant dans un tel jumelage, on s'enrichit mutuellement. Alors Aline, tu es un excellent francophone. Qu'est-ce que la langue française t'apporte dans ton quotidien? C'est une façon de vivre le monde, c'est une façon de comprendre le monde, de partager la culture des autres et ainsi pour mieux s'entendre les uns et les autres. Si tu avais un mot pour définir ta ville de Sibiu, mais aussi la région de Transylvanie, ce serait lequel?
Pour moi, ça serait sublime. Parce que ça vaut vraiment la peine de découvrir cette région à travers ses habitants, à travers ses coutumes, à travers sa gastronomie, à travers sa culture. Ça vaut la peine de voyager autant pour découvrir la Roumanie. Eh bien moi je continue mon voyage, je pars à Cluj, tu connais? Oui, tu vas faire le beau voyage du sud de la Transylvanie vers le nord de la Transylvanie. Et je te souhaite un excellent voyage jusque là-bas, une bonne découverte de Cluj. Eh bien merci de m'avoir fait découvrir ta ville et ta région, Aline. C'est moi qui te remercie. Me voici à Cluj, je vais rencontrer Serban, c'est un artiste très connu ici en Roumanie. Il m'attend dans son atelier. Serban Savou est né et a grandi à Cluj dans un univers post-communiste dans le quartier périphérique de la ville, un ensemble en béton construit dans les années 1960. Un univers mélancolique et poétique qu'on retrouve dans ses toiles à travers ses personnages. Ses œuvres racontent une Roumanie ordinaire, entre un passé perdu et un avenir encore un peu flou. Serban fait partie de ce qu'on appelle l'école de Cluj, des artistes qui revisitent inlassablement l'histoire et la mémoire de leur pays. Bonjour Serban. Bonjour Ivan. Je suis ravi de te rencontrer dans ton atelier. Dans mon atelier, oui. Tu es en train de terminer cette peinture? Presque fini. Je dois encore mettre un peu de matière. Qu'est-ce qu'il représente ce tableau? C'est une mosaïque qui existe à Chisinau, la capitale de Moldavie. Il s'appelle Laboureur cosmique. Alors c'est une peinture plutôt communiste. Exactement. J'imaginais cette mosaïque dans une église abandonnée pour montrer le lien entre l'idéologie et la religion. Et ce personnage avec le t-shirt, il est étonnant. Ça fait référence à une peinture qui s'appelle Baptême de Piero della Francesca du XVe siècle, un peintre que j'aime beaucoup. C'est un personnage qui se lève les habits pour être baptisé. Mais ce personnage va commencer à travailler sur le mosaïque. Alors, il se change pour entrer à une autre étape. Ton travail, qui est quand même de l'art contemporain, il est toujours lié à l'histoire de l'art. Oui, c'est toujours que je me sens inspiré de l'histoire de l'art. Et tu fais de la mosaïque. Quelquefois. Combien de temps tu as mis pour faire tout ça? 3 semaines, je pense. Ah ouais. Pourquoi tu es passé à la mosaïque? Je ne sais pas, j'aime beaucoup le mosaïque de période réaliste socialiste, comme un témoignage d'une époque historique que j'ai vécue. Quand tu étais enfant? Quand j'étais enfant, je veux comprendre mieux cette époque. Ce personnage, l'ouvrier, qui était une colonne de l'art officiel du passé, maintenant, ces personnages sont des marginaux. Mon objectif est de comprendre qui nous sommes aujourd'hui. Tu me fais visiter ta ville de Cluj? Bien sûr. Avec ton regard d'artiste, on y va? Ici, c'est un bâtiment intéressant, je pense. Le palais de téléphonie des années 70. Je pense un exemple très intéressant d'architecture moderniste qui a pu être construit pendant les années communistes. Mais pourquoi tu l'aimes bien ce bâtiment? Il fait une référence à l'histoire médiévale de la cité. C'est un de tes coups de cœur? Oui. Ok. Alors ici, c'est une petite galerie d'art contemporain. À Cluj, il y a beaucoup de galeries comme ça. Oui, quelques galeries ce sont, mais j'espère qu'en futur, ça se développe. Et tu exposes ici? Oui. Alors, c'est l'université d'art. J'étudiais ici. C'est un bâtiment vieux du XVe siècle, gothique, mais aussi le place où est né le roi de Hongrie, Matthias Corvin. Pour moi, c'est étrange d'imaginer que tu as étudié dans un bâtiment aussi ancien que tu fais de l'art contemporain. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans un petit écrin au cœur de Cluj se trouve l'Institut français.
Ici, les habitants de la ville peuvent apprendre la langue française et entrer en contact direct avec la littérature francophone au sein de sa toute nouvelle médiathèque. L'Institut français est aussi un acteur culturel incontournable avec de nombreuses collaborations qui l'initient dans le domaine de l'art vivant ou de l'art contemporain. Dans une ville de festivals artistiques comme Cluj, l'Institut français propose au quotidien l'accès à une francophonie culturelle. Je te mène à Belvedere, où est la plus belle vue sur la ville de Cluj. Et ça monte. Et ça monte. Mais toi, t'es équipé, hein? On dirait un randonneur, un artiste randonneur. On a pas mal monté d'escalier, mais ça vaut le coup parce que la vue sur Cluj est vraiment superbe. C'est pas mal, non? C'est pas mal. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, ta ville de Cluj? C'est la maison. C'est chez moi. Mais surtout, j'aime que c'est une cité universitaire, une cité pleine de jeunesse qui vient ici à studier et qui allume la cité. À travers tes œuvres, tu présentes la Roumanie. Pourquoi c'est important de parler de ton pays à travers ton travail? Parce que c'est la réalité qui m'intéresse. Mais aussi, je parle de moi-même, de le passé, le temps présent. Je suis un artiste observateur. Un artiste observateur. Tu n'as pas appris le français à l'école, mais malgré tout, tu parles très bien français. Merci. Quel rapport tu as avec cette langue? Mon père parlait très bien français avec ma grand-mère. C'était une langue parlée dans la maison. Quand tu étais enfant, tu entendais parler français. Oui, c'est vrai. Si tu avais un mot en français pour définir ta ville de Cluj, ce serait lequel? Seulement chez moi, à la maison. À la maison. Je suis à la maison. On est pas mal dans ta maison. Pas mal. Merci de m'avoir fait découvrir ta maison, ta ville de Cluj. Avec plaisir. Pour la dernière étape de notre voyage en Roumanie, je vais dans la ville de Iași. C'est à peu près à 300 km de Cluj. Et pour aller à Iași, il faut prendre le train de nuit. Iași, 22h28. Allez, c'est parti. Ah, ça va? Ça va bien? Merci. Super. Vous parlez français? Un peu. Un petit peu? Allez, c'est parti pour 9 heures de train pour Iași. C'est vos filles? Eh bien, me voici à Iași. Et pour me faire découvrir la ville, j'ai rendez-vous avec Sorina. Elle est professeure de français, mais sa passion, c'est de faire découvrir sa ville. Bonjour et bienvenue à Iași, la ville roumaine de l'amour. Bonjour Ivan, Bonjour Sorina. bienvenue à Iași. Sous son soleil. Oui, Et tu m'accueilles devant un palais gigantesque. oui, c'est notre palais. C'est le palais iconique de Iași. C'est l'œuvre d'un grand architecte francophone, Berindei, qui a pris comme modèle l'hôtel de ville de Paris. Ah oui, c'est vrai, ça ressemble un petit peu. Ouais, voilà. Et puis je t'accueille avec cette statue qui se trouve sur la borne 0 de la ville, qui appartient à un prince régnant très connu de Moldavie, Ștefan cel Mare, mais qui appartient aussi à un sculpteur français très connu, Emmanuel Frémier. Tu sais qui c'est? Non. Oh, c'est celui Pardon. qui... c'est celui qui a fait la Jeanne d'Arc de la place des Pyramides à Paris. Et puis c'est le papa de l'archange Michel sur l'abbaye de Saint-Michel. Donc en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a toujours un lien entre un lieu culturel à Iași et la francophonie. Oui, tout à fait. C'est aussi un jeu entre le conservatisme, la traditionnalité de cette communauté et son cosmopolitisme, surtout francophone. Alors par quoi on commence la visite? On commence par le palais lui-même oui. et le musée d'ethnographie. Eh ben, on y va. Ouais, Sorina, il est très impressionnant ce palais. Oui, bien sûr. Regardez cette très belle mosaïque des griffons, comme on l'appelle, et qui a été faite avec des artisans de Chartres. Et parce que nous sommes dans la grande semaine de Pâques, nous allons parler des œufs À la roumaine. à la romaine.
Voici les fameux œufs. Oui, Sorina. les œufs que nous appelons en roumain ouă închistrite, c'est-à-dire dessinés d'une certaine manière, unique, je dirais, en Europe. Et là, on a 3 générations alors. Oui, grand-mère, la mère et Marie, la petite fille. Et ça, c'est très rare qu'on voit aujourd'hui toute une famille qui se transmet la tradition. Chaque œuf est différent. Oui, chaque œuf raconte une histoire, parce que chaque œuf, par ses couleurs et par ses motifs, dit quelque chose. On a commencé avec des œufs blancs et rouges, Ouais. le rouge, le sang de Jésus, évidemment, mais par la suite, on est arrivé à obtenir des couleurs naturelles, le jaune, le vert, le bleu, le marron, et créer avec ces couleurs des symboles extraordinaires. En tout cas, elles sont très appliquées. Hein. Oui. Et surtout Marie. Marie, oui, bien sûr. Très impliquée. C'est l'avenir du métier. Et peut-être que, quand elle sera grande, elle saura faire aussi des blouses. Parce que vous voyez, elle porte, toutes les trois, des blouses roumaines. La fameuse blouse roumaine. Fameuse Matisse, On y oui, va bien Merci. sûr. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors voilà la salle des blouses roumaines dans un espace entouré des tapisseries roumaines qui sont, comme les blouses et comme les œufs, tout un monde plein de messages. Alors, les blouses sont le patrimoine roumain. Ce sont des pièces du trésor roumain. Vous avez là des exemplaires extrêmement rares parce qu'elles sont très vieilles et puis parce que c'est fait main. Et puis, de nouveau, les symboles qu'elle nous propose racontent une histoire. Vous avez ici le cheval et l'oiseau. Cela veut dire que la jeune femme attend un chevalier, un jeune homme très très vaillant, avec lequel elle aimerait peut-être commencer une histoire d'amour. Voilà les tourterelles ici qui attendent. On arrive ici au centre artistique, plus exactement dramatique de la ville, avec le théâtre national. Alors, Sorina, évidemment, je vais te demander quel rapport entre le théâtre national et la francophonie. Il y a eu Sarah Bernard, la grande Sarah Bernard, qui est venue la première fois en 1882. Et puis ici, vis-à-vis de ce théâtre, il y avait le premier théâtre juif en yiddish du monde. Alors elle a voulu jouer sur cette scène. Et puis 3 fois de plus, elle est revenue à Iași. Et la dernière fois, ça a été vraiment extraordinaire parce que tout le monde savait que c'était sa dernière tournée. On dit qu'on avait acheté 15 000 billets. Tout le monde ne pouvait pas entrer, mais ils sont restés ici, autour du théâtre, pour l'attendre et la saluer une dernière fois. C'est une belle histoire. Oui, très belle. Où est-ce que tu m'emmènes maintenant? Oh, bah maintenant, on va rencontrer M. Gustave Eiffel. Parce que Gustave Eiffel était aussi à Iași. Bien sûr. C'est incroyable ça. Alors nous voilà devant le grand hôtel Trajan. Quel rapport avec Gustave Eiffel? Gustave, c'est son hôtel. D'accord. Ce n'est pas la seule chose qu'il ait faite à Iași. Il a laissé 4 traces. Il a laissé un pont, il a laissé un marché alimentaire et il a fait en dehors de la ville un mausolée. Et donc on se pose la question, Mais pourquoi Gustave Eiffel est venu à Iași? ben justement, pourquoi? On ne sait pas. Est-ce que c'était parce que peut-être il avait trouvé des ingénieurs qui puissent l'aider à parfaire son jeu de Lego ou parce qu'il était tout simplement ami de Iași? Donc c'est le mystère de l'amour de Gustave Eiffel Ouais. pour Iași. Il était devenu Iasiote. Ça, c'est les habitants de Iași. Oui, Les Iasiotes. les Iasiotes en français. Les Iasiotes. Ouais. En 1992, le président français François Mitterrand inaugure l'Institut français de Iași. Sorina a d'ailleurs œuvré pour qu'il soit situé dans l'un des plus beaux bâtiments du patrimoine de la ville, au centre de la vie universitaire et culturelle. Avec ses 20 000 documents et ses salles de lecture, la médiathèque est un pôle d'attraction pour tous les francophones de la ville. L'Institut français est un lieu d'échange et de débat, un acteur central dans la vie culturelle de Iași. Et voilà. Ah là là, mais qu'est-ce que c'est que ce café, Sorina? C'est un café très spécial. C'est un café roumain Un qui café s'appelle Marghiloman. C'est un café avec du cognac. D'accord. On peut trinquer? On peut traquer. Bien sûr. Pourquoi tu aimes tant ta ville de Iași? Je
crois que la ville de Iași est une ville qui vaut la peine d'être aimée. Et puis, elle est une ville qui représente un creuset pour l'identité roumaine et pour la culture roumaine. Il y a pas mal d'écrivains, de peintres, de musiciens qui proviennent de là. La francophonie et l'amour pour la France, c'est en fait une coordonnée très importante dans cette ville. Nous aimons la France, nous sommes plutôt francophones qu'anglophones ou germanophones. Ici, nous sommes attachés à la France. Et qu'est-ce qu'elle représente la francophonie en Roumanie ? Je crois que la francophonie pour la Roumanie, c'est un phare. C'est une opportunité de rester branché à l'Europe. C'est pourquoi, je crois, nous nous sommes ouverts vers la jeunesse francophone qui crée une mosaïque franco-roumaine qui est très, très intéressante. Et je crois que c'est beau à voir. Si tu avais un mot en français pour définir ta ville de Iași, ce serait lequel ? Ce serait justement cosmopolite, dans la recette de laquelle la France joue un rôle très important. Eh bien merci Sorina pour cette promenade francophone dans les rues de Iași. Moi je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de le faire. Santé. Santé. Noroc. Noroc, comme on dit en Roumanie. Voilà, j'espère que ce voyage en francophonie à travers la Roumanie vous a plu. Alors c'est vrai, on parle un peu moins français qu'au siècle dernier, mais vous allez encore trouver aujourd'hui de très nombreux Roumains qui vont venir spontanément vers vous pour parler en français, que ce soit dans les taxis, les cafés ou encore tout simplement ici dans la rue. Alors venez vivre l'expérience francophone en Roumanie. Nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle destination sur TV5 Monde. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez sur la planète francophone. Salut!